Bonjour, donc on se retrouve pour poursuivre un petit peu ce QCM numéro 1 sur la pression osmotique et il nous restait les items D et E à étudier. Donc dans l'item D, on nous dit dpi égale RT sur V dN plus NR sur V dt moins, très important ce signe moins, NRT sur V carré dV. Que signifie dpi? Dpi est une différentielle totale. Alors l'idée c'est que quand n, t et v varient tous un tout petit peu en même temps, la variation de pi, dpi, vous voyez dpi la variation de pi, dn est la variation de n, dt une petite variation de t et dv petite variation de v. Donc la petite variation de pi qu'on appelle différentielle totale, c'est la somme des contributions de chaque variable. Et chaque contribution est exactement égale à la dérivée partielle correspondante multipliée par la petite variation. D'accord? Donc en fait là, on a la contribution de n. À quoi est égale la contribution de n? À la dérivée partielle de pi par rapport à n. Vous voyez, RT sur V, multiplié par la petite variation de n. À quoi est égale la contribution de t? Donc à la dérivée partielle de pi par rapport à t, que vous retrouvez ici, nr sur v, multiplié par la petite variation de t. Et c'est là où le signe moins est important, parce que, rappelez-vous, on avait dit que l'affirmation C était fausse parce qu'il manquait ce signe moins. Lorsqu'on dérivait pi par rapport à V en dérivée partielle, on trouvait moins nRT sur V carré. Je vous invite à revoir éventuellement la vidéo numéro 1. Donc, à quoi est égale la contribution de V? Eh bien, elle est égale à la dérivée partielle, donc moins nRT sur V carré, de pi par rapport à V, multiplié par la petite variation de V. Donc, la proposition D reprend exactement ces trois termes, d'accord, avec le bon signe moins ici. Donc cette proposition B, D est juste. Donc, gardez en tête que c'est un bon repère, hein, cette proposition D. D, en fait, résume le petit a, le B et le C avec sa correction. D'accord? Donc on valide la proposition D. Qu'en est-il de la proposition E? Alors ici, le symbole delta désigne une incertitude. D'accord? Désigne une incertitude. Et cette proposition, c'est tout simplement la formule de propagation des incertitudes relatives. D'accord? Et la règle est simple, c'est que les incertitudes relatives s'additionnent toujours. Donc en fait, on a delta n sur n, qui est l'incertitude relative sur n, plus delta t sur t, plus delta v sur v. Alors vous allez me dire que c'est un peu compliqué. Je vais vous donner une méthode qui vous permet de faire les choses sans vous tromper. Donc, en fait, que faut-il faire dans pareille situation? Il faut écrire votre expression de pi. Donc là, on a pi n qui dépend de n, t et v sous forme de puissance. Donc en fait, on a pi est égal à nRT sur v. Je reprends simplement ce que j'ai déjà, la formule générale. Et je vais écrire pi. Alors, je vais écrire pi qui est égal à n puissance 1 multiplié par r puissance 1 multiplié par t puissance 1 multiplié par v puissance moins 1. D'accord? Vous vous rappelez que divisé par v puissance 1 sur v puissance 1 est égal à v puissance moins 1. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc en fait, maintenant,
si vous ne savez plus trop comment retrouver cette expression E, vous allez écrire que delta pi sur pi est égal à la valeur absolue de la puissance multipliée par delta n sur n. Vous voyez que la puissance ici portée par n est égale à 1. Plus, et vous additionnez les incertitudes relatives, à la valeur absolue de la puissance multipliée par delta r sur r, donc je l'écris ici volontairement, plus valeur absolue de 1 multiplié par delta t sur t, plus valeur absolue de moins 1 multiplié par delta v sur v. Or, vous remarquez que l'incertitude sur r étant nulle, vu que r est une constante, il nous reste bien delta pi sur pi, qui est égal à valeur absolue de 1, donc 1, delta n sur n, plus delta r sur r. Donc ça, j'ai dit que c'était égal à 0. Donc delta t sur t, étant donné que la valeur absolue de 1 est égale à 1, et la valeur absolue de moins 1 pour le dernier terme étant égale à 1, on a plus delta v sur v. Voilà. Donc ceci là, c'est relativement simple, mais donc supposons une expression avec une puissance autre que 1 ou moins 1. Alors, supposons une fonction petit f, par exemple, qui dépendrait de deux variables x et y, d'accord, et qui s'écrirait, par exemple, x au carré sur y. Quelle serait l'incertitude sur f? Eh bien, on aurait delta f sur f, qui est égal à la valeur absolue de 2 multiplié par delta x sur x, plus valeur absolue de moins 1 delta y sur y. Donc là, je le fais un petit peu rapidement, et puis après, vous prendrez l'habitude. Donc là, je termine, c'est un peu brouillon, mais je termine ici. Donc delta f sur f serait égal à 2 delta x sur x, plus valeur absolue de moins 1 est égale à 1 delta y sur y. Voilà, donc ces deux derniers items qui nous permettent de mettre en place et de comprendre cette notion de différentiel total pour l'item D et d'incertitude relative et de propagation d'incertitude pour cet item E. Donc c'est ce format-là que vous avez souvent au QCM avec des formules qui sont différentes, mais la méthodologie est toujours la même. D'accord? Donc gardez bien à l'esprit que pour l'item D, il faut avoir validé les items A, B et C. Et donc l'item D n'est qu'un résumé, si je puis dire, des items A, B et C. Et puis utiliser la méthode expliquée avec les puissances pour ne pas vous tromper sur l'incertitude, la notion d'incertitude et de propagation d'incertitude relative pour l'item E. Bon courage à vous et je vous dis à bientôt.